Overlord et l'isekai qui me fait frissonner. C'est le genre d'aventure colorée, fantastique, qui fait rêver n'importe qui et n'importe quel homme. J'ai toujours apprécié le temps passé à regarder Overlord. C'est le genre de série intemporelle que j'adore toujours, malgré les années qui séparent la saison 1 de la saison 4. Du petit Yorin qui regardait des animés, oh Nibar, oh gros lolo, au grand Yorin qui regarde des animés aujourd'hui. Oh, Nibar! Waouh, gros lolo! Cette succube a l'air plutôt jolie! La différence c'est que là je suis un giga Chad. Comme vous le savez, Heinz est la pièce maîtresse de l'animé. Et la raison du kiff qu'on a en regardant ça. Un sorcier puissant, à l'intelligence très développée, dans un monde plein de magie, de guerriers, de cryptes et de choses à découvrir. C'est en fait ce gars. Et je sais à quoi vous pensez, il a très certainement des subs chez plein de VTubeuses. Et sûrement un sub chez Yorin-san, pour avoir la conscience tranquille. Overlord est sûrement le genre de série dont il est le plus dur de parler. Car c'est un animé qui a commencé en 2015, et on le sait, en 2015... les gens avaient des goûts de merde. J'avais des goûts de merde. Eh les gars, est-ce qu'on regarderait pas Yurikuma Arashi ou encore Attendez, laissez-moi exploser mon crâne 2 minutes. Ah, ça va mieux. Non, je rigole. High School of the Dead, Desperate, Assassination Classroom sont les premiers piliers de beaucoup de gens. Le genre d'animé assez connu pour pouvoir le dire en public, vous vous rendez compte? Avant, quand tu disais que t'aimais bien Overlord, les gens pensaient que tu ressemblais à ça. Aujourd'hui... bah, c'est toujours pareil, mais vu que je suis youtubeur, ça passe bien mieux si je dis... J'aime aussi Overlord. Alright. Mais la vraie question est-ce que regarder Overlord en 2022 est toujours aussi kiffant? Après avoir conquis le monde, développé le royaume du roi sorcier et vaincu un empire entier, la saison 4 commence sur... Albedo? Ça va? Arrête! Non! Il y a des enfants qui regardent! Je ne sais pas pour quel genre de spectateurs ou de personnes ce fanservice a été fait, mais je sais que ce sont des personnes qui ne devraient pas être autorisées à approcher les aires de jeu, les écoles ou moi, parce que j'irai les planter. Donc oui, là en gros, on est passé de domination du monde avec mes camarades surpuissants à Heinz-sama, arigato, kiyotsukete, kokyoteuse qui veut que Heinz s'assoie sur lui. À des putains de moments de fanservice, viens là que je m'assois sur tes genoux, viens là qu'on doit supporter Chaltier et ses bruits encore longtemps, des conversations de merde, viens là que je te pisse dessus, et encore des conversations de merde. Vous voulez un cookie? Oh oui, j'adore les cookies. Miam. Maintenant pisse-moi dessus. Mais outre ça, honnêtement, l'animé est bien. Oui, il est bien. Si on ne compte pas la 3D dégueulasse, l'animation qui a pas bougé depuis 2015, le fanservice à outrance, et encore cette animation immonde en 3D pour les chevaliers morts-vivants, à vrai dire, ça ne me gêne pas. Mais si on sort le fait que je sois fan d'Overlord, bah là, objectivement, on est face à un animé de 2022, au graphisme et à l'animation de 2012. Et à l'exécution. Quand tu vois que des animés fraîchement débarqués reçoivent un meilleur traitement comme Licorice ou encore Black Summoner, bah je me dis qu'en vrai, les fans d'animé méritent vraiment mieux. Les gens devraient manifester dans la rue là. Plus de frites à la cantine! Ouais, Overlord, ouais. Imaginez juste qu'on ait eu Overlord avec une animation de fou et un peu moins de fanservice. La plupart d'entre vous penseront banger et l'autre part penseront faut relativiser. Classroom of the Elite a une pire animation. Je déteste Kadokawa. Après, si vous avez aimé les saisons d'avant, y a pas tellement de raisons de ne pas aimer la saison 4. Après tout, c'est fait pour rester plus ou moins dans les mêmes lignes directrices. Et c'est franchement agréable. Les combats sont là, stylés comme jamais, magie, épée, distance, classe et compétences. Tout ce que vous pouvez espérer d'un isekai fantasy est là. Et c'est juste trop bien. Je ne me souviens pas d'une seule démonstration de puissance qui n'ait pas été satisfaisante. Ou que je n'aurais tout simplement pas kiffé. La domination devient meilleure et meilleure. C'est le genre de truc que je ferais dans un monde comme ça au final. Protéger les miens, kiffer, se battre et enfiler cette armure de 300 kilos pour faire une saison 2 des croisades avec des épées magiques cette fois. Nous reprendrons Jérusalem. Et tout le long de la série était là en mode waouh. Ah, c'est bizarre. Waouh. Ça devient illégal là. Bon ok, j'appelle la police. Et le truc c'est que depuis la saison 1, il y a plein de sous-intrigues vacantes dont on attend toujours les éclaircissements. Les maids par exemple, conçues pour protéger la salle du trône en dernier recours de la protection de Nazarick, quand est-ce qu'elles vont entrer en scène? En fait le plus fort c'est que tout ce temps passé n'a fait que nous accoutumer aux personnages, de sorte à ce qu'on ait une idée de ce qu'ils sont, leur objectif et leur évolution. Et par ce moyen on perçoit largement mieux beaucoup de trames scénaristiques en cours. Celle du royaume, du petit-fils qui prend la place de son père et grandit en autorité, sa sœur qui fomente, du côté des héros,
qui veut prendre la suite de Stronov, les aventuriers d'Adamantite, l'empereur, l'Empire Saint, et j'ai même découvert que ce truc était en fait une femme, c'est pour dire. Et ça, je pense, est l'un des pires défauts d'Overlord. C'est qu'il faut vraiment bien se rappeler du début pour mieux comprendre le présent. Pour une série qui date de 5 ans, difficile de se rappeler de tous les enjeux en commençant la saison 4. Mais pour le coup, c'est pas vraiment un problème de la série, mais plus de sa sortie et de notre mémoire. Oui, peut-être. Surtout que dans cette saison 4, les plans de Heinz prennent une toute autre dimension. Une expansion du territoire de Heinz où on réfléchit vraiment à l'impact politique de toutes nos actions, là où de simples protagonistes d'isekai résoudraient tous leurs problèmes par la puissance ou par le cul, leur harem en gros. Heinz a compris que seule la force ne pouvait pas triompher. Donc finalement, il s'est approprié les 3 capitaux d'un grand homme. Le charisme, l'intelligence, ses plans où il compte même les réflexions et actions de l'empereur, économique grâce à son royaume, les moyens déployés à l'étranger pour montrer sa puissance militaire et économique, la prise de ressources de l'ennemi directement chez les nains, les dragons, mettant bien la pression au passage, et l'influence, le pouvoir, sa force brute, magique, tout en ce type est accompli et avéré. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire, et même s'il en existait, l'important serait que ses ennemis ne le remarquent pas. Ses relations explicitement faites avec certains acteurs majeurs importants, comme le grand mage de la cité ou les principautés voisines qui lui ont juré allégeance, ou encore Caillou 40 ans après, car il a compris que se montrer trop grand ne ferait que de lui l'ennemi du monde. Et tout ça sont des préceptes assez machiavéliques, et dans la conquête de Heinz, j'y vois là un beau dessin qui pourrait inspirer n'importe qui. Et dans tout ça, je me rends compte que j'ai vraiment l'impression de vous parler de l'histoire d'un empereur romain, avec tous ses complots, ses batailles, ses moyens déployés, et c'est peut-être ça au final qui est aussi kiffant, c'est qu'on a vraiment l'impression de suivre une histoire d'un personnage important qui fait des choses importantes à plusieurs échelles. Quand tu observes ses conversations, ses décisions, regards perfides et actions décisives, et ces petits dragons. Et là tu te poses et tu réalises que c'est déjà un bon animé. Et puis tu vois qu'il y a en fait plein de petits dragons. Et c'est finalement ce qui me fait penser que c'est le meilleur animé du monde. Une chose que m'a appris des trucs comme Overlord ou Fable, c'est qu'être gentil, c'est putain de difficile. Alors qu'être un fils de pute, bah c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus marrant. Pouet pouet. Et dans tout ce tumulte, en fait, on a l'impression de conquérir le monde avec Heinz et voir ces dessins magnifiques du jeu d'échecs dont il pose précieusement chaque pièce avec la précaution d'un humain, la puissance d'une archiliche et la grandeur d'esprit d'un roi. Et c'est ça qui rend kiffant chaque aspect de cette série, car chaque aspect de Heinz sont attrayants. Ça permet de le suivre dans un premier plan, celui de l'humain, d'apprécier son cheminement de pensée et de le comprendre, avoir de l'intimité avec le perso. Bon, là, c'est peut-être un peu trop d'intimité. Et également apprécier ses plans, personnages au gros flow, bataille mouvementée, jeu d'état et d'empire qu'offre son autre aspect. Nous ne sommes pas dans un simple isekai. Nous sommes dans l'isekai qui se rapproche le plus de l'idéal de l'isekai pour moi. Tout ce que je voudrais voir y est en fait, c'est ça le problème. Putain, mais ce truc est trop parfait en fait. Les personnages, bien que nombreux, ont tous un rôle ou à minima une signification, ils ne font pas de la figuration. Alors que tu portes ton attention sur Heinz, tu remarques de plus en plus son entourage, qui s'éloigne plus encore chaque jour du PNJ qu'ils étaient. Tu apprends comme Heinz à aimer de vraies personnes, des personnes qui réfléchissent, agissent et pensent, car Heinz veut leur faire expérimenter le monde, les conquêtes, pour ça qu'il lit beaucoup de livres, et ça lui procure une certaine paternité, où les gardiens évoluent et s'ouvrent plus à eux-mêmes, ce qui empêche ce genre de situation où le protagoniste est en mode je dois révéler toutes ces informations importantes à mes camarades pendant qu'ils me regardent. Mais je ne peux pas car je dois penser très haut dans ma tête pour les gens qui regardent la série. Et du coup, c'est quoi le plan? Ta gueule. Ici, Heinz sait qu'ils savent et eux savent qu'il sait. Il y a une réelle alchimie où tu n'as pas peur de rater, manquer une information importante, car tout se complète merveilleusement bien. Oui, Overlord est le genre d'animé qui est si bien qu'il te donne carrément envie de lire la light novel. Car le monde et le lore sont tellement grands qu'en regardant, tu sais que tu n'as pas toutes les informations. C'est obligé. Et cette saison 4 continue encore d'étendre notre vision sur le monde et les conquêtes de Heinz. Qui pouvait savoir qu'il y avait un monde des nains? Que c'était eux qui faisaient les runes? Que ce savoir-faire avait disparu? Qui pouvait savoir que l'empereur organisait des jeux pour sa population comme un empereur romain? Qu'il avait une garde spéciale? Et putain, qui pouvait savoir que les hommes lapins existaient, sa mère? Virez-moi cette merde! C'est lui que je veux voir. Ce qui est bien de remarquer dans cette saison, c'est toute l'avancée depuis le début de la série. De Heinz se reconnaissant enfin en tant que roi et en tant qu'être suprême, il prend ses charges, responsabilités et tout ce qui va avec, donc les relations diplomatiques, les problèmes en interne, etc. Il est bon de voir ici qu'on réfléchit à plus grande échelle. Après tout, quoi de mieux pour un isekai d'enfin toucher au but? Il y a tellement d'isekai qui n'arrivent pas à conclure leur histoire qu'on n'en voit jamais le bout. Overlord ne fait pas exception, attention, hein. Mais le fait de faire avancer les choses vers plus de grandeur donne inévitablement le sentiment d'avancer
d'avancer, de se rapprocher de la fin, ou au moins du climax de la série, où on pourra enfin heurter les réelles intentions de Heinz, qui sont de retrouver les joueurs perdus au nom d'Hydraxil et de savoir si ses camarades sont aussi là avec lui dans ce monde. Et plus on avance, plus je me demande comment Overlord va arriver à conclure avec autant de choses insérées dans la série, hein. D'une certaine façon, c'est pour ça que je suis là aussi. Et c'est pour tout ça que j'adore Overlord, que j'adore ses openings, j'adore surtout cet opening qui me donne vraiment l'impression de conquérir le monde, ou alors que mon monde est conquis et que je ne peux rien y faire. Tellement grandiose, tellement dominant et pourtant si dramatique. Ça, c'est Overlord. Ça, c'est la série que j'aime. Ses combats, son flow, son scénario. Oui, voilà, je suis un fanboy, ok? N'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti sur cette saison. Est-ce que vous la sentez moins bien? Ou est-ce qu'au contraire, vous kiffez de fou? Moi, perso, je kiffe de fou. Hein, même si j'arrive à relativiser sur le fait que la série aurait pu être mieux, genre on aurait largement pu faire mieux, hein, niveau de l'adaptation, niveau de l'animation, de la réalisation, mais bon, on peut pas tout avoir. N'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo si c'est pas déjà fait, parce que elle est vachement cool, n'empêche. Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis, à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao, bye. Tu me fais trop de pitié, je te saoule, vas-y par la main. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci,